PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Abdoul. Je vais te lancer sur les milieux de terrain. Paredes est revenu, bonne nouvelle. Bon, Herrera, Gueye, voilà des joueurs assez constants. Et j'ai envie de parler de notamment mention spéciale à Gana Gueye qui met un très beau but sur son mauvais pied. Qu'en penses-tu de ce milieu de terrain? Je trouve que ce milieu de terrain a proposé des choses très intéressantes. On voit un Gueye et Herrera qui marchent sur les montagnes, comme on pourrait dire, qui sont vraiment au top. Herrera, pourtant, vous savez combien de fois j'étais très critiquant à son égard, mais là franchement il fait mentir tout le monde. Il fait un très très bon début de saison. Gueye, évidemment à la base il joue 6. Bon, ce soir il a joué plus haut et maintenant quand il joue plus haut en tant que relayeur, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré. Maintenant il tente plus, en plus des passes et des récupérations, il n'hésite pas à provoquer, à frapper, comme ça en témoigne son but contre Brest et là son but ce soir qui est magnifique avec son pied gauche, pourtant qui est un droitier. Donc et Paredes, on va dire qu'il n'a pas eu grand chose il n'a pas été mauvais ni bon. Après à un moment donné il a fait une intervention très agressive, donc on sait qu'en temps d'agressivité on peut compter sur lui parce qu'il a sa grinta qui est positive pour le milieu de terrain. Tu l'alignerais mardi prochain? Non, je mettrais plutôt Gueye en 6 et je mettrais non, Verratti joue pas, Verratti il est pas encore là. Herrera avec... Compliqué s'il n'a pas joué depuis plusieurs journées. Voilà. Je mettrais Gueye en 6, je mettrais Herrera et Wijnaldum. Si Wijnaldum n'est pas en forme pour jouer, je peux garder ce même milieu de terrain aussi. Sur ce que tu as vu ce soir sur son entrée, t'en as pensé quoi? Il a joué 20 minutes je crois. Wijnaldum, c'est dur de se faire un avis. Il a pas touché énormément de ballons, mais les ballons qu'il a eu, ils étaient justes. Il n'a pas fait des pertes très mauvaises, il a su conserver le ballon, il a fait le travail qu'il doit faire à la base. Sauf qu'il n'a pas pu se porter vers l'avant parce qu'il n'a pas eu d'opportunité. Très bien. Est-ce que tu as un pronostic pour la future rencontre face à City au Parc? Pour être honnête, ça va être très très compliqué parce que on a une équipe comme nous, Paris, qui gagne des matchs en championnat, 8 matchs, 8 victoires. Je suis content du ratio, mais le problème c'est que la qualité de jeu, pour le moment, il y a encore des choses à revoir, surtout sur l'animation offensive. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de gâchis ce soir. Contre City, ça risque de pas pardonner. Moi, je vais être honnête, je mets City favori. Je vais croire à une victoire du Paris Saint-Germain parce qu'à chaque fois on s'attend à rien. Paris sort ses tripes. Soit je vois une victoire magnifique de Paris, c'est-à-dire une grosse victoire sur un gros match, ou soit si City gagne, je vois City nous marcher dessus. Parce que City, ils sont beaucoup plus huilés dans le jeu, ils sont plus tueurs. Et offensivement comme défensivement et au milieu, c'est très très propre à voir. Et en termes d'intensité aussi, c'est pas une équipe qui s'affaiblit. Donc Paris à Paris de faire le match qu'il faut faire pour battre City et étudier leurs faiblesses. Il reste 3 jours. Donc je vais faire confiance à mon équipe et on verra ce qui se passera. Merci à toi. Merci beaucoup, bonne soirée.